Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition du journal. Il est 19 h et c'est parti pour 40 minutes d'information. Notre invité ce soir sera Ahmed Atoumani Douchina. Bonsoir. Bonsoir. Ancien président du conseil général de Kanikili. Avec vous, nous reviendrons sur l'actualité. Mais d'abord, voici les titres de votre journal. Le SMIC mahorais passera à 1014,07 € au 1er janvier 2014. Nous sommes donc à 11,11 € brut par heure, soit 9,59 € net par heure. L'équivalent de 98,7% du SMIC national. Ce n'est pas suffisant pour le président de la CFE-CGC. Le Conseil d'État valide le redécoupage des cantons. En 2015, le schéma sera totalement refondu pour laisser donc la place à 13 cantons, soit 6 de moins. Il y aura 2 conseils départementaux élus par canton avec à la clé une obligation parité homme-femme. On fait le point. C'est l'impasse entre les pétroliers et le ministre des Outre-mer. Les discussions se sont soldées par un échec. Malgré 4 heures de réunion hier, rien n'est sorti de cette première rencontre. Les pétroliers veulent désormais parler au Premier ministre et la crainte de nouvelles opérations plane dans les DOM. Et avant de développer tous ces titres, la préfecture annonce que la vigilance forte pluie en cours est prolongée. Après un début de nuit relativement calme, les averses reprendront en deuxième partie. Ces averses sont modérées, localement orageuses et parfois accompagnées de rafales de vent. Ce phénomène peut provoquer localement d'importants désordres. Les services chargés des secours et de la sécurité ainsi que les maires ont été prévenus afin qu'ils demeurent vigilants. La commission consultative du travail présidée par le préfet Jacques Witkowski s'est réunie auprès des services de la DIECT afin de statuer sur l'évolution du SMIC à Mayotte. La CCT a fixé le nouveau SMIC, il est à 7,11 € brut par heure, soit 6,59 € net. Alors, bonne nouvelle ou pas? Réponse avec Shakila Issouf et Fred Souleymana. La commission consultative du travail présidée par le préfet Jacques Witkowski s'est réunie ce jeudi à la DIECT pour statuer sur l'évolution du SMIC à Mayotte. Cette décision induit une évolution de plus 2,2% portant le salaire net mensuel minimum à 1114,07 €. Le gouvernement s'est engagé à ramener le SMIC mensuel net à Mayotte au niveau du SMIC net mensuel national et ce au 1er janvier 2015. Sachant que la vie est 3 fois plus chère à Mayotte que dans les autres DOM et la métropole, nous sommes partis à votre rencontre. On espère, comme tout le monde, on espère comme Mayotte, il avance petit à petit, quoi. De 6 € à 7 €, bon, ça peut faire quelque chose. On espère avoir une vie comparée à la métropole. Bon, on peut dire que voilà, c'est moins, mais bon, petit à petit, l'oiseau fait son nid, quoi. Évidemment, SMIC augmente, on a changé. Maintenant, toujours la vie, ya chéri, zontu zahali, kila zahima siheya, a changé. Le président de la CFE-CGC Mayotte, Noussoura Souleymana, qui est membre de la CCT, estime que cette évolution du SMIC net mahorais ne donne pas du pouvoir d'achat aux salariés, car avec le salaire net à 98% du salaire net du droit commun, le salarié, bien que travaillant 4 heures de plus que son collègue des DOM et de la métropole, n'est pas payé à égalité. Il faudrait que les gens comprennent que le salarié de Mayotte a un environnement qui est compliqué, qui est difficile, parce que une fois que vous avez regardé le net, il a 98% du salaire net. Donc moi je dis la qualité de vie des travailleurs est à construire, c'est un travail que nous devons faire. Donc, une fois qu'on a parlé de 90%, moi j'ai dit, et alors la qualité de vie au travail. L'augmentation du SMIC à Mayotte reste une bonne nouvelle, mais certains craignent que cette revalorisation du salaire entraîne des hausses de prix ailleurs. La présidente de la SAS Mayotte, Chanel Gateway, tient la barre du port de Longoni depuis le 1er novembre dernier, jour de passation officielle avec la CCIM. Depuis, ils sont nombreux à avoir tenté de lui retirer les clés de cette bagne économique mahoraise.
Aujourd'hui, c'est au tour de la SNC-Lavalin de s'en prendre à MCG. Des explications de Zakaria Amam. Pour la SNC-Lavalin, il ne s'agit plus de tenter de stopper une attribution avant sa validation, mais bien d'annuler le contrat existant et liant Mayotte Channel Gateway au département. Lavalin poursuit donc la collectivité et dénonce le contrat. D'autres arguments seront développés, de nouveaux vices seront trouvés et le recours a toutes les chances d'aboutir. Nous sommes en désaccord avec la façon dont s'est passé l'appel d'offres et c'est donc vis-à-vis du Conseil général que nous avons eu l'action. Donc cette action que nous avons aujourd'hui est la continuité de celle que nous avons passée précédemment. Nous n'avions jusqu'à présent que la possibilité de faire un référé, c'est ce que nous avions fait. Et donc ce préféré se continue normalement sur le fond pour qu'on nous explique un certain nombre de ce que nous expliquons, nous estimons des irrégularités, voire des zones d'ombre dans la procédure d'appel d'offres. Si du côté de Lavalin la détermination semble de mise, pour l'heure à la CCIM, ça ne bouge pas fort même si la Chambre de commerce et de l'industrie a bien pris acte du message et devra dans tous les cas se prononcer sur les suites à donner très rapidement. Si le marché attribué à Mayotte Channel Gateway sera une nouvelle fois mis en danger, il sera permis également de se poser une poignée de questions. Où était le ministre de l'Outre-mer Victorin Lurel le 10 décembre dernier à Marseille, dans les bureaux de la compagnie maritime si importante à Mayotte CMA-CGM? Et où était-il auparavant chez Bolloré, la deuxième compagnie si importante pour Mayotte? Nos confrères de France Mayotte Matin évoquaient le projet de Longoni Grand Port Maritime comme tous ceux d'Outre-mer. L'idée avait été démentie par la préfecture. Il faudra peut-être demain revoir les copies. À suivre. Il y aura bien 13 contos à Mayotte en 2015. Le Conseil d'État a validé le redécoupage. Quelles localités se retrouvent associées? Qui seront les grands vainqueurs de cette toute nouvelle distribution? Élément de réponse. Msamboro associé à Akwa, Msangamuji à Tsingoni, Bandabois à une partie de Kungu et l'autre partie se limitera à Kungu Village et Majikavo Lamir. Mamoudzou restera divisé en 3 avec la configuration actuelle. Dembeni sera rattaché à Bandjele, Sada à Chirongi, Wangani à Chikoni et Bweni à Kanikeli. Dzaoudi demeurera un canton plein et entier à l'instar de Pamandi. Voilà le nouveau découpage de Mayotte. Un canton, c'est une circonscription électorale qui n'a pas de personnalité juridique au même titre que la commune. Donc il y avait une confusion de rôle entre le maire et le conseil général. Donc ce découpage qui tend à fusionner des communes ou à découper une commune à plusieurs cantons est une méthode qui permet de dissocier le rôle du maire et le rôle du conseil général. En 2015, pour la première fois, les électeurs ne voteront plus uniquement pour leur canton qui correspondait exactement au territoire communal. Ils devront choisir entre des candidats qu'ils ne connaissent pas ou qui ne sont pas originaires de leur localité. Le fait que le Conseil d'État ait acté ce découpage ne m'étonne pas parce que quand on connaît la disparité des cantons qu'il y avait et lorsqu'on voit que dans les autres départements aussi il y a eu une réduction des cantons, pour Mayotte il ne fallait pas s'étonner, on s'y attendait depuis très très longtemps. Il s'agira d'une nouvelle manière d'appréhender les scrutins, ce qui aura le don de favoriser les grands partis, les grandes familles politiques et les personnalités les plus connues. Les sans-étiquettes se retrouveront ainsi plus isolés. En attendant, l'autre grand changement viendra du fait qu'il y aura autant de femmes que d'hommes, avec 2 élus par canton, soit 26 au total. Une dizaine d'entreprises de transit ont décidé d'envoyer leurs agents en formation. Ça se passe en ce moment à Kawini. En effet, avec l'arrivée du droit commun et de la rupéisation, les règles changent et mieux vaut être préparés. Shakila Issouf et Abbas Alidi. 5 jours pour tenter de rattraper un retard. Opcalia prête ses locaux pour que les transitaires de Mayotte puissent suivre cette formation. En 2014, Mayotte sera RUP. Pour les transitaires et leurs clients, les règles vont changer. En effet, tout va désormais être informatisé. Les clients pourront dédouaner leurs marchandises directement grâce à la plateforme de Delta C. Aujourd'hui, nous pouvons dire que nous sommes satisfaits et surtout, nous avons un message fort à passer aux clients, que les méthodes qu'on avait travaillées avant vont complètement changer. Il y aura beaucoup de modifications, il y aura beaucoup de conditions
qui vont sur le droit commun au niveau des déclarations. Pour ce qui est des nouveaux taux de l'octroi de mer, pour le moment, les informations ne circulent pas, mais un consultant s'est déplacé de la métropole pour cette formation. Je représente la société Akanea, qui est éditeur de logiciels de transport internationaux, de douane, messagerie, WMS. Et moi, je suis venu ici sur Mayotte pour faire les formations réglementaires douanières pour l'intégration de Mayotte dans l'Union européenne et de notre logiciel Akanea, qui est un logiciel de procédure de droit commun. Désormais, tous les transitaires seront donc reliés via le net, un grand pas pour Mayotte, mais les efforts continuent pour que le droit commun s'applique pleinement. La réunion qui s'est tenue mercredi au ministère de l'Outre-mer entre Victorin Lurel et les entreprises de l'hydrocarbure n'a rien donné. La porte s'est refermée sur une impasse. Grosse colère des pétroliers qui estiment ne pas avoir été entendus. Un sentiment d'avoir perdu son temps, expliquent certains. Nos confrères d'OM5 étaient sur place. Leurs revendications étaient simples, gagner du temps, repousser la date d'entrée en vigueur du décret, limitant les marges et régulant les prix en station, en limitant les abus et en contrôlant mieux les coûts. Malheureusement, ils n'ont pas été entendus. Oui, c'est un échec, ça n'a rien donné. On était venu avec beaucoup d'espoir. Et donc on a assisté à une espèce de combat de coq entre les pétroliers et le ministère de l'Outre-mer. Et lors de cette réunion, les pétroliers nous ont dit de manière très claire qu'ils n'allaient pas renouveler les contrats. C'était notre crainte. Elle a été vérifiée à l'occasion de cette réunion. Et aujourd'hui, on sera malheureusement obligé de se mobiliser pour pouvoir défendre notre profession. Au total, ils étaient une quarantaine à vouloir négocier avec le gouvernement qui avait envoyé aux côtés du ministre de l'Outre-mer un représentant du ministère des Finances et un représentant du ministère de l'Écologie. Depuis 18 mois, on en parle. On a fait une visite tout à fait officielle avec le Premier ministre en Martinique et en Guadeloupe. On a demandé un temps supplémentaire, on l'a fait. On a demandé un rapport supplémentaire, on l'a fait. On a demandé de la concertation au niveau local, on l'a fait avec les préfets. On a transmis des textes. Apparemment, ce n'est pas suffisant. Et j'avais dit que la porte de ce ministère, comme la porte des autres ministères, restait grande ouverte. Et que lorsque nous aurions les remontées du terrain, eh bien, je les recevrai. C'est ce qui a été fait. Malheureusement, cette vision des choses n'a pas été ressentie de la même manière par les pétroliers qui prévoient de nouvelles actions dans les prochains jours et le haro sur les stations. Ils devraient à nouveau se faire sentir avec une rumeur de fermeture qui enfle de plus en plus. Après le ciment, va-t-il y avoir un problème avec l'acier? C'est ce que pense en tout cas le chef d'entreprise Théophane Ariana. Pour lui, beaucoup de matériaux ne sont pas aux normes. Je vous propose de l'écouter. Et le problème de l'acier à Mayotte, c'est un véritable problème. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'aciers qui circulent, qui ne sont pas tracés. Nous-mêmes, nous venons d'investir dans une ligne pour 3 millions d'euros pour tréfiler notre acier à Mayotte. Ça veut dire que nous, on achète des aciers sur menu et une fois arrivé à Mayotte, on peut le marquer, l'étirer, le cranter. Vous nous dites quoi, Théophane Ariana? C'est que l'acier, à part le vôtre, l'acier qui arrive à Mayotte n'est pas normé, n'est pas aux normes? J'ai dit qu'il y a beaucoup d'acier qui arrive qui n'est pas normé. Il arrive d'où? Là, c'est des destinations un peu exotiques, des provenances un peu exotiques, et qui atterrissent encore aujourd'hui, qui arrivent en grande quantité à Mayotte. Ça veut dire qu'on peut se retrouver dans le cas de figure du ciment un jour? Le même problème? Complètement, et je pèse mes mots parce que nous, à Mailly, nous avons créé une société où il y a une trentaine d'emplois aujourd'hui, 32 précisément, avec un investissement qui est très très lourd. Et puis un jour, on va découvrir qu'il y a une maison qui s'effondre et on va voir que l'origine du désordre, c'est l'acier, par exemple. Et ce jour-là, on pourra toujours mettre des gens en prison, mais ceux qui sont cimetières, on ne pourra plus les mettre en prison. Et c'est un peu dommage. Une maison ou un pont. Ou un pont. Hein, on a assisté à toute une histoire avec le pont de Kwalé, hein, je ne m'en cache pas sur le sujet. Nous avons été candidats malheureux sur la fourniture des matériaux. Et le pont de Kwalé, on peut le dire, avec des aciers qui ne sont pas normés, qui sont pas tracés.
19h16, dans un instant, on parlera tempête, on parlera également de grogne sociale, vous l'aurez compris. C'est l'heure tout de suite de l'actualité en bref dans votre journal. La situation sociale semble se dégrader au port de Longoni ces dernières semaines. La machine contestataire pourrait bien être relancée avec cette fois les dockers de la cognée du port, la Smart, dont les négociations avec la direction patinent dans la semoule. Là aussi, les salariés discutent en ce moment même de la grille salariale applicable dans la convention collective et les désaccords semblent profonds. Un mouvement de grève a donc été annoncé pour le 26 décembre, au lendemain de Noël, si les pourparlers ne sont pas réactivés et si un protocole d'accord n'est pas trouvé. Le cyclone tropical intense de classe 1, Amara, fait route vers Rodrigue où l'état d'urgence va être mis en place. Placé au niveau 1 de la vigilance cyclonique, Rodrigue est ainsi passé au stade 2 en milieu d'après-midi hier. Les vents du phénomène sont aujourd'hui évalués à plus de 200 km/h avec une pression estimée au centre à 960 hectopascales. Or, la trajectoire d'Amara est étonnante, elle vient une nouvelle fois de changer, prend la direction de la Réunion et de l'île Maurice. Fanonel Bertrand, Mtoubani Naïl et Goné Flavie sont les finalistes maoris du concours photo des femmes de l'outre-mer. 11 candidats ont participé sur l'île et 25 photos ont été examinées. Ce concours a été lancé dans tout l'outre-mer. Les 3 lauréats de chaque territoire gagneront des lots tels que des appareils photo numériques, des sacs pour appareils photo ou encore des trépieds. Les 3 lauréats du classement général gagneront un voyage à Paris pour participer au vernissage de l'exposition de leur œuvre. Amdil Soumaïla, ce nom ne vous est pas inconnu et pour cause. C'est l'un des représentants de la mairie les plus disponibles et surtout les plus visibles. C'est pourquoi nous avons décidé de lui consacrer un portrait. C'est le portrait de la semaine. Shakila Issouf l'a en effet suivi le temps d'une journée. Passionné de sport, plus particulièrement du football, Amdil, 31 ans, se dit dynamique, dévoué et positif. Très tôt, il a ressenti le besoin de rendre service à son entourage. Il s'est engagé dans des associations faisant la fierté de sa mère. C'est avec beaucoup de joie qu'elle regarde le chemin parcouru. Je suis très contente, Dieu merci, parce que je l'ai élevé seule. J'étais là et je l'ai élevé et Dieu merci, il n'a jamais rien fait pour me contrarier. Quand je lui disais de s'arrêter, il s'arrêtait. Il n'était pas paresseux, il travaillait, Dieu merci. Le plus jeune élu dans la municipalité de Mamoudzou est originaire de Tsundzou. Amdil Soumaïla reconnaît en être arrivé à ce niveau grâce à sa mère. 7e d'une famille de 9 enfants, notre élu n'a jamais caché ses ambitions. Il est soutenu constamment par sa famille politique. Amdil, pour moi, c'est beaucoup de travail, passion dans le travail, et souvent de manière désintéressée. Je donne à fond de manière désintéressée, et avec une dose de sobriété. Voilà, c'est un peu ce mélange-là. L'efficacité, on y va à fond, mais avec de la modestie et de cette sobriété efficace. Une force tranquille. Je n'aime pas trop cette expression puisqu'elle est à gauche, mais c'est ça, si je dois le résumer. On ne vend pas du rêve, mais on donne de l'espoir. Telle est la devise de ce jeune adjoint au maire. De l'espoir, il en aura besoin pour 2014, car Amdil croit à l'avenir de l'UMP au sein de la mairie de Mamoudzou. Allez, dernier rappel de l'année 2013 tout de suite. Avant de retrouver notre invité, on fait le point sur ce qu'il fallait retenir de ce vendredi 20 décembre. C'est tout de suite et c'est en maoré. Shikao ya madomana ni hirao CCT Commission consultative du travail wa kamkilwa mbili na uprefu wa hulmaure Jacques Witkowski wa wakaremana zitwa harmwa aljumba la diekti ya ujuhadisi mishahara ya hulmaure huswande unu mshahara uhirosmi yani mshahara mtiti pia ukamba mfanyahazi au para hulmaure Lewis Rongoleshi hamba washindwa remana zitwa ata mshahara wa kubalisha ismigini ihedwe nukuta sojwa rongowe au tundambili na tundambili na nukuta mbili sojwa rongowe namna hiyo yani
si jwamba mshahara kula helu hun maure mshahara mtiti mtu uparao hun maure mfano mfanya haza uparao wo wa mititi raha wo regia nyuma rana hao haruma Faransa zavonze vojergalie ifaransa buli safike lor si jwamba ini rongolo salaire net ya mtu kama mfanya hazi leo atoparamba euro 10,114 na santimu saba mfano lafike lor si jwamba kula heli wa watu wakamba wao wasitumbuliasha wasorongwamba mfano leo mshahara kula heli tido tutongesa maore mfano ashinde apane nafsi na nafasi ya hukamba akena mshahara ututongesa kwamba leo aishifete akena maisha mazuri maore mfano bwana Nusura Sulaimana wae haheju leo haingalia kwamba wae de urais wae isiisha mama dali ya nongo CFCGC haheju wasongomba kula hili mshahara raha kawanda tawapara bahano isongoleshi hamba wani kweli leo serikali ya daula wao watuendana uhengeza wananukuta na tunda harumwa ismigini amba taiki amba taban taumwa 2015 ikiamba leo mkini shar karibi erkashler kurubi mkini leo ismigi ya Faransa boli tongo kaomba hiyo keli mkini shar itokamba hiyo habari nzuri bilio ata wananukuta unwahezo amba harumwa tunda mbili na nukuta mbili leo watu kamba wao wasijivwa baisha leo watu kamba haujua songo amba eba baneka mshahara huo uhezo mwana tunda mbili na nukuta mbili yeba babu zitu rahaka sto hezo madukana bakula heli raiheza hunu riseheza hunu dele rongolamba bwela mzingisio Rikari mwambiani vwa wakati tuwale ini ya husu irongolo dekupage mkutulio wazi kanton za hulumaure amba leo risiju amba harumwa zivote za lazima zifanyishe mwa 2015 lazima raha vujevrumiwe mkutulio kamba uo mazao wapatofanyishe hati alevan raha be ukao haralishe ya leo risiju amba wana hirwa conseil d'etat wa wakubali mkutulio wafanyishe ha huisan vanu amba leo tongonye ngi komini ngi los toka stojosikana stojoparana togwe kamba aka hali mfano lora ingalia amba harumwa zikomini mfano kanton za kukamba zipara mfano 19 basi leo tojogawa hatu 13 tungwe kamba na ingalia tomba mfano leo mtamburu itaparanyisi wa mfano na iha kwa mtangamuji na itingo ni barabara na kungu vuna zangina na zangina ukamba zolo raha nyingine hazo mfano kaza parto kamba karibu au sifanye leo mfano vote zaka nambali bekula mtakokana zi kanton za yafanya vote za leo tungozini watu wa paranyiswa na mnayo watu kamba hauju tena raha kawasijibu wa watu kamba hauju wasitombelea lor sijua mfano ipetiteri de raparamba waraha kawasifanyishi hasusafi mgaudio tuwale amba tazi kantonzini zikaribishwe uri harna wanyatu hunu nyambobole leo sijua tena raha amba rikari wambilu amba safarini tena raha lazima vjefke usawa waya madomana lazima watokao haruma conseil general amba vanta mwa 2015 lazima madomana mfano watokao haruma conseil general wake 26 tena usawa sawa vuke watu mama 13 na watu baba 13 tongo yende saomba yeba vaname sova hifanyishiha zivotezo za mwa 2015 eba safarini mtumshe tida torengao 20 ya uraisi wa conseil general tongo ikomba zo silindwa haza na wakasi raha kuchukuchu iliyo baina lishirika la Totali na wani warongo ya madomana wabole walio na lgashi hanuma lisifaransa savonze ya mabavu ya hatu hunu wanu wahudao lgashi ligazwali la sansir sijwamba wandi zuzili wakoremana zitwa ika mfumo otani wesamahani iliavira wakoremana zitwa na wazira shaili hona sifaransa savonze bwana Victorin Lurel neade ya hujujua sijwamba idekreini atolewa zuzi ya tatongesa hunu maure Totali kati ya kota station zahe zinraha sirazini na mvurano wo wababu wanu wandre yamba wakondolana na waziri tawahadisi haiwe kamba wao kawasukuba lilewe dekreni na sharia ni kamba leo ziswabaruza amba wao tide wakalazimu leo watowe zikima za izilasansi ya zilitre za zilasansi na lgasha au gazwali harumwa station zini safike tungwe kamba yu raha mvurano wa mwengi isurongole shamba mahadisei ya kananyungo kweli atakawata tungo ya paruhana wala shwara la paruhana safike isurongole shadzena raha amba leo hasirazini mana wa wahimu watazao wala kama paruhana dalao bas eba bani raha kasrega de hulera lawa mana raha sijwamba kavuta tungo kweli ya rengwa satua haibu kamba lar sijwamba nekalo waziri asheliona esperanza zavunze wa raha karenga satua toka uyoti be ataure manazitwa na wanyahe mfano bwana Jean-Marc Ayrault amba watu no de wamba wabole raha waziri wa kamba wa serikali lazima mkinisha wa wajaune watie mhono harma il mkataba wa harma idosiye ju haibu kamba
amba doseni yanziro mana ataisongoresha kamwe tongoza shunyonyoro na arari amba mkinishiha hunu maure banda ikomba tongozini rahaka za parona dala amba mkinishiha raha totala rege arfanye au afanye mkutudio au hakati au abale tutarongwe na mnaizo station za hesafikie tongoza komba za ubua mato untazi shuhudia zingalie haiwe kwa mtuabwe na maki wa vulike mana raha tongozini kwedi tutarongwa amba mrenge uo wa mziro. Rapidement, parce que nous sommes très en retard, demain journée mondiale de l'orgasme, sachez que demain est également le jour le plus court. Vous pouvez en effet célébrer dans toute la France la fête du cinéma version court-métrage. Bonne fête à Pierre et à Thomas, et tout de suite sans transition, place à la météo d'Ornella Périne. Voici les prévisions pour ce week-end, samedi 21 et dimanche 22 décembre. Le temps alterne avec période ensoleillée, période orageuse et bien sûr nuages. Le vent soufflera de 10 à 20 km/h et la mer sera belle. La température maximale pour ce week-end sera de 31 degrés et la température minimale sera de 24 degrés. Il fera 26 degrés à Trévani, 28 degrés à Dzaouzi, 27 degrés à Boni et 28 degrés à Bandrélé. Samedi 21 décembre, le soleil se lèvera à 5h31 et se couchera à 18h24. La marée sera haute à 5h55 et 18h25 et basse à 12h15. Le dimanche 22 décembre, le soleil se lèvera à 5h30 et se couchera à 18h25. La marée sera haute à 6h30 et 19h et basse à minuit 20 et midi 50. Merci à tous et à lundi. Au revoir et bon week-end. Et bien voilà, vos rendez-vous très rapidement ce soir à 20h en TV. K16 invite Dazaman et Gamal. Et puis à 21h40, le temps de parole de ce soir sera réservé à Norbert Martinez. Pour l'heure, c'est la pub sur KTV. Bonjour. Oui, bonjour. Voilà. Ma cousine se marie demain et je voudrais lui offrir des fleurs. Vous voyez, quelque chose d'exceptionnel. Et une amie m'a dit qu'en ce moment, vous proposiez de très beaux bouquets. Des bouquets de fleurs? Oui. Ah, mais oui, je vois. Votre amie a raison. Mais il s'agit de bouquets de chaîne télé. Avec la 9 box de SFR, vous avez désormais accès aux plus grandes chaînes de cinéma, de sport et de musique. Et on a accès aux séries télé? Mais oui, bien sûr. Nous ne sommes pas fleuristes, mais nous avons de très beaux bouquets. Le bouquet sélection à 9,90 € par mois avec les plus grandes chaînes de sport. Le bouquet OCS à 12 € par mois pour profiter des plus grands films et des meilleures séries télé. Mais aussi le bouquet premium, le bouquet cinéma ou encore le bouquet Grande Muraille. Venez vite vous renseigner en magasin. Madame, si ça vous intéresse, je connais aussi un très bon fleuriste. Mais pourquoi faire? Je l'ai déjà, mon bouquet. SFR ou Voix Moja. Pour les fêtes, ça décoiffe sur Parabole. Parabole vous offre des nouvelles chaînes pour en prendre plein les yeux. Trace Africa, la chaîne de la musique et des cultures africaines. G1, la chaîne des derniers mangas et animés en direct du Japon. Et pour un Noël qui décoiffe toujours plus, profitez de 81 chaînes. Ciné Plus et Bein Sport pour seulement 9 € par mois jusqu'à 4 mois. Sans oublier OCS pour 1 € de plus. Parabole Maillot, la télé comme je l'aime. Venez fêter l'année 2013 avec Funk PC, qui vous présente pour la première fois à Mayotte Black Nadia et Big MG. Vous les attendez depuis longtemps? Eh bien, Funk PC frappe très fort en exaucant vos meilleurs vœux pour la Noël et la bonne année. Mardi 24 décembre à Chiconi, vendredi 27 décembre Café Room à Combani, samedi 28 décembre à Océan Bambo, mardi 31 décembre le réveillon au Lofta Mamoudzou. Spécial découverte Big MG en showcase le jeudi 26 décembre au Lofta Mamoudzou. Organisation Funk PC. Avec la Box Only, profitez des appels illimités 24h/24 vers les fixes et mobiles de métropole, mais aussi de Mayotte. Une exclusivité Box Only. Internet jusqu'à 20 mégas, appel illimité métropole et Mayotte, votre forfait Box Only est à 39,90 € par mois. Et pour toute souscription, repartez avec une tablette Alcatel One Touch pour 1 € de plus. Only, está oui.
Nouveau, le restaurant My Food à M'Tsapéré. Ce sont des plats et des menus variés à partir de 8 €. Du lundi au samedi, des spécialités vous sont proposées, couscous, paella, moules frites, mais aussi de la cuisine typiquement française, mahoraise ou enfin créole. Il y en a pour tous les goûts. My Food, c'est aussi une ambiance, des karaokés tous les jeudis et vendredis soirs à passer des soirées inoubliables. Rendez-vous chez My Food, face au dispensaire de M'Tsapéré. Réservation au 02 69 60 62 48 ou au 06 39 69 00 62. Toi aussi, tu veux ta tablette? N'attends plus. Envoie Chance au 7010 et joue pour tenter de gagner une tablette numérique. Chance au 7010, sois le premier. Chance au 7010. Ne laissons pas nos enfants se faire piéger par les images. Soyons tous responsables face aux écrans. Parlons-en sur jeunepublic.csa.fr. Bonjour, je suis Joshua Mulot, astrologue. Vous avez des doutes sur la fidélité de votre partenaire? Envoyez par SMS tirage au 80 80 et je vous aiderai à y voir clair. Tirage au 80 80. – 18h, 20h, la bonne humeur vous est présentée par Coca-Cola. Le yaourt Oula, c'est bon pour moi, c'est bon pour toi. Bon appétit si vous êtes à table, tout de suite dans ce 18-20 sur KTV, reçu par Abi Saïd Adinani, Ahmed Atoumani Douchina et l'invité de la rédaction. Il y en avait 19, il faudra s'y faire désormais en 2015. Mayotte sera découpée en 13 cantons. Ce n'est pas le seul changement qui se profile, puisqu'il y aura 26 conseillers généraux, 13 femmes, 13 hommes. Ahmed Atoumani Douchina, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes donc le conseiller général de Kanikeli, ancien président du conseil général. On l'a vu sur le reportage. Est-ce que c'est une bonne chose qu'il y ait ce redécoupage qui a été validé par le Conseil d'État ? Redécoupage, oui, c'est une bonne chose, mais vous savez très bien que ce n'est pas du tout ce que nous espérions. Moi-même, personnellement, j'espérais un redécoupage, mais dans un autre sens. C'est-à-dire qu'il y ait plus de cantons, pour qu'il y ait plus de conseillers généraux, qu'on se rapproche beaucoup plus de la Guyane que de la situation actuelle. Maintenant, les choses ont été décidées, je dirais, dont acte. Donc, est-ce que c'est une bonne chose d'avoir 26 conseillers généraux ? Évidemment, plus on est nombreux, plus, à mon avis, on pourra vraiment se soucier, évoquer, étudier les problèmes de Mayotte. C'est une bonne chose. Alors, c'est vrai qu'il y a donc ce redécoupage et puis finalement des communes qui se retrouvent ensemble. Hein. Je prends l'exemple de votre localité qui est Kanikeli, qui va se retrouver donc avec Bouéni. Bouéni qui est donc géré, on va dire, par Mirhan Ousseni, qui est premier vice-président du Conseil général. On va se retrouver face finalement à des conflits à un moment, puisqu'il y a des fortes têtes qui vont devoir, on va dire, se retrouver sur le même terrain. C'est la règle du jeu. En élection, ça n'a jamais été facile. Il y a toujours beaucoup d'ambition personnelle et c'est pour cela qu'il y a un choix de la population pour départager. Je ne crois pas, en tout cas pour ce qui nous concerne tous les deux, qu'il va y avoir forcément des conflits. Mais je crois que les gens sont habitués déjà à la règle même du jeu, puisqu'une élection, par définition, est un choix.
et se présenteront ceux qui auront des projets, ceux qui auront des ambitions, à la population de choisir en qui ils croient le plus. Et vous comptez vous représenter, vous justement? Ça, c'est une chose qui va venir, chaque chose en son temps. Pour l'instant, nous commentons le redécoupage. Donc ce n'est pas écarté, on va Ce n'est pas écarté, mais pour l'instant, je réfléchis. Je n'ai pas encore pris ma décision, sérieusement. Alors c'est vrai que quand on a présenté pour la première fois ce redécoupage, il y a eu des voix qui se sont élevées en disant c'est inadmissible, il nous faut 51 élus comme en Guyane. Et puis aujourd'hui, on a l'impression finalement que le soufflet est retombé, que tout le monde s'y fait. Bon c'est fait, ok, d'accord. On a l'impression que c'est aussi, on va dire, une fatalité à chaque fois qu'il y a des décisions. Évidemment, il y a un temps pour revendiquer, il y a un temps pour se rendre compte des décisions que là, on ne peut plus. C'est pas la peine de revendiquer encore alors que la décision a été prise par la plus haute instance. On ne peut que regretter. Mais maintenir encore la guéguerre n'a pas de sens. Donc on prend acte, comme j'ai dit, dont acte maintenant. Est-ce qu'il va falloir sensibiliser la population? Parce que c'est vrai que généralement, avec le découpage de Mayotte tel qu'il était fait, on votait chez soi, on votait pour quelqu'un qu'on connaissait, on votait pour un proche, on votait pour l'ami d'un parent. Aujourd'hui, est-ce qu'il va falloir sensibiliser la population à voter autrement? Sensibiliser, je crois que la sensibilisation est déjà faite parce que depuis le temps qu'on en parle, les gens sont déjà au courant de ce qui va se passer. Effectivement, ça ne va pas être facile parce que non, ça ne va pas être facile parce qu'il y a une sociologie électorale qui était celle qu'elle était. Pour reprendre la commune, les deux cantons qui nous concernent dans le sud, Kanikeli et Bouéni. Évidemment, on sait que Kanikeli est un canton majoritairement malgachophone et Bouéni est majoritairement maorophone. Et quand on parle maorophone et malgachophone, ça veut dire que dans la culture, il y a des nuances dans la façon de faire de tous les jours, l'approche de la vie, il y a toujours des petites différences. Donc, il va falloir que l'on cohabite, qu'on revoie le programme, les projets d'une manière un peu plus large, mais je crois que finalement, c'est pas si mal que ça. Au lieu de se cantonner sur, c'est le cas de le répéter, sur un petit territoire, un conseil général est un élu d'abord du territoire, de l'ensemble de Mayotte. Donc, quelque part, je crois que ce n'est pas si mal que ça qu'un conseil général puisse vraiment décider, parler, projeter pour un territoire un peu plus grand pour qu'il puisse aussi se détacher du canton et puis vraiment faire du nombrilisme. Alors la localité de Kanikeli et celle de Bouéni ne sont pas, on va dire, sont pas les pires, puisque il y a une proximité, on va dire, il y a une proximité qui existe. On le regarde par exemple pour Sada Chirongi, c'est plutôt éloigné, donc c'est vrai que le découpage ne va peut-être pas être favorable pour les personnes de Chirongi. On sait que les gens de Sada sont très nombreux. Puis il y a aussi Tsingoni, Mtsangamouji. Donc c'est vrai que là, on va vraiment avoir... Est-ce que... Favorable, ça dépend de quelle manière on part. Parce que dans cette affaire-là, il y aura forcément des tickets, des binômes. Je ne vois pas comment est-ce que, par exemple, les deux conseils généraux qui vont être de ce canton-là, que vous évoquez, Sada Chirongi, un homme, une femme, ce sera un choix. Il y aura forcément un conseiller général de Chirongi, venant de Chirongi, et un ou une de Sada. Donc le problème, finalement, c'est la seule différence, c'est qu'on impose que ce soit une dame et un monsieur. Mais je crois que chaque canton va se retrouver. Est-ce que vous ne craignez pas qu'il y ait... Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, les femmes en 2015 vont être représentées, on va dire, à égalité avec les hommes. Sauf que les femmes ont toujours été, on va dire, dans la politique, mais elles étaient, on va dire, derrière. Est-ce que vous n'avez pas peur qu'il y ait des marionnettes, entre guillemets, qui soient donc mises sur le devant de la scène et qu'en fait, derrière, il y a un homme? Je ne ferai pas l'injure aux femmes de dire qu'il y aura des marionnettes. Je suis quelqu'un qui est toujours travaillé avec des femmes. Dans le métier que je pratiquais enseignant, on travaille avec beaucoup de dames. On a beaucoup de collègues femmes. Et j'ai toujours connu des femmes qui travaillent avec beaucoup de conviction, qui étaient aussi efficaces que les collègues hommes. Donc, je pense qu'une fois qu'une portion de la population aura choisi son élu, qu'elle soit femme ou qu'elle soit homme, c'est quelqu'un à respecter. Parce que d'abord, le respect est à avoir à l'égard de la population qui a élu la personne. C'est quelqu'un qui va représenter une population. Donc, il ne faut pas partir avec des a priori négatifs
par rapport à l'élu qui va venir, quel que soit le sexe de cette personne. Mais la Toumani Douchina, malheureusement, c'est déjà la fin donc, de ce militant de parole. Avant de se quitter, vos vœux à la population, puisqu'on ne se reverra pas avant 2014. En tout cas, écoutez, vous me donnez cette occasion, je profite pour fêter de bonnes fêtes de fin d'année à toutes les familles qui habitent Mayotte. Et puis aussi profiter pour souhaiter de bonnes fêtes de Noël à tout le monde ici à Mayotte. Et je vais saisir l'occasion aussi pour présenter mes vœux les plus chaleureux de réussite, de bonne santé et de prospérité à toute la population. Que ceux qui sont malades retrouvent la santé. Merci beaucoup. C'est la fin de cette page d'information. Merci de l'avoir suivi. C'est la fin de ce journal pour l'année 2013. Lundi, on se retrouvera avec une émission un peu spéciale. Je ne vous en dis pas plus. Je vous quitte sur ces mots. Excellente soirée à toutes et à tous sur KTV. Kwaheri.